Que devrais-je faire? Mon téléphone est mort et je n'ai pas de chargeur, je dois appeler Kara. Ah bon? Tu peux utiliser le mien si tu veux. C'est ça le problème, son numéro est enregistré dans mon téléphone portable. Oh, c'est un problème. Qui est-ce? C'est Ruel. Salut, monsieur Ruel. Il est tard. Désolé, je viens visiter. Je veux aussi savoir si vous allez rester ici plus longtemps. Quelqu'un veut acheter cette maison et il veut venir la voir demain. C'est vrai. Monsieur Ruel, nous attendions que vous allumiez les lumières. Nous n'avons plus d'électricité depuis quelques jours. Je vois. Ah. Qui sont-elles? Ce sont des amis. Eh bien, je les ai jamais vues avant. Mais elles m'ont l'air très familières. Asseyez-vous, Roldan. Merci, monsieur. Comment va votre blessure? Je vais bien maintenant, monsieur. J'ai bien réussi tous les tests. Je suis prêt pour la prochaine tâche. Bien. Nous recherchons toujours Sarah Suarez, mais nous voyons cela sous un autre angle. Je sais déjà ce qui s'est passé dans le parc. On dirait que quelqu'un d'autre est après Suarez. J'ai lu votre déclaration. Et il me semble très clair que ce n'est pas Sarah qui a enlevé l'enfant de la maison Acosta ce jour-là. Ai-je raison? D'accord, monsieur. Un groupe d'hommes a amené l'enfant. Si l'on regarde cela sous un autre angle, Roldan, si ce n'est pas Sarah qui a enlevé l'enfant, il est possible que sa vie soit également en danger. C'est possible. Allez, monsieur Ruel. Vous les voyez pour la première fois, ils vous semblent déjà familiers? Veuillez dire à ces gens de venir voir la maison demain. Nous n'allons pas non plus rester ici très longtemps. Nous partons, monsieur Ruel. Donc, ok. J'y vais, hein. Ok, bonne nuit. Qu'est-ce que c'est? C'est mon adresse à Sorsogon. Ton adresse? Si je ne peux pas survivre, va à cet endroit. Mon trésor te sera d'une grande aide. C'est bon, si ce que tu dis est vrai, tu ne devrais pas me le donner. Donne-le à ta fille. C'est pourquoi je te le donne. Sarah, tu es ma fille, non? Au nord de la rue Noire, vous devez marcher. Il y a un lieu de repos pour une jolie princesse. Tu vas le trouver. Cherche le lit de la princesse. Et là, tu trouveras mon trésor. C'est mon cadeau pour toi, Sarah. D'une manière ou d'une autre, tu m'as fait vivre l'expérience de redevenir mère. Sarah, qu'est-ce que c'est? Un souvenir que Madame Caring m'a laissé. J'ai juré de l'emmener là-bas, mais je n'ai pas pu tenir ma promesse de l'emmener à Sorsogon. Je lui ai même donné ma parole que je ferais tout pour tenir ma promesse. Viens. Madame Cynthia, Oui? c'est trop loin. Ah, désolée, Becca, tu es déjà fatiguée? Ah, nous sommes proches, tu vois. Nous sommes ici. Ah, je vais juste utiliser la clé. Attendez. Tu peux le faire, Cynthia? Ah oui, je peux. Ah, pas ça. Ah, c'est fait. Ah, voilà.
Ah, merci Benjo. Soyez prudents, d'accord? Entre. Très bien, nous voilà. Veuillez entrer. Oh, oubliez cela, Madame Acosta. Je ne reste pas longtemps. De plus, il me semble que vous n'ayez pas pu vous reposer. Je ne pouvais pas dormir. Des nouvelles à leur sujet? Savez-vous où ils sont? Il est confirmé qu'elle s'est échappée. Jusqu'à présent, mes hommes ont reçu des instructions pour la retrouver. Et nous enquêtons également sur l'identité des hommes qui auraient pu faire cela. Je vous tiendrai au courant. Oui, merci. J'espère que vous me donnerez des nouvelles bientôt. Nous faisons tout notre possible. Ne vous inquiétez pas, Madame Acosta. Entrez. Oh, c'est magnifique, Cynthia. Eh bien, Sarah. Vous êtes en sécurité ici. C'est agréable et loin des gens. C'est une bonne chose que personne ne veuille le louer. C'est un endroit très isolé. Merci de nous aider, madame. Oh mon Dieu, Becca, tu es fatiguée, hein? Allez, il y a une pièce ici. Vous pouvez vous reposer. Oui, c'est vrai, tes yeux sont fatigués. Vas-y, dors un peu. Oui. Oh non, merci, je vais bien. Tu es sûre, hein, Becca? Ah oui, Benjo, va au marché. Je vais cuisiner. Ok. Oh, vraiment, madame Cynthia? Bien sûr, Becca. Je sais que mes plats te manquent, non? Oui, merci. Je suis très heureuse parce que tu es là. J'ai l'impression que tout est revenu à ce qu'il était avant. Mais s'il vous plaît, ne faites pas un autre geste sans nous le dire au préalable. Cela n'aide pas l'affaire. Comment pouvons-nous vous aider si vous ne coopérez pas avec nous et ne m'écoutez pas? Vous ne suivez pas mes instructions. J'espère que vous me comprenez. Je pense juste à ma fille. Elle est peut-être en danger. De plus, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit en sécurité. Je suis juste une mère essayant de découvrir ce qui est arrivé à ma fille. Et j'ai peur qu'on lui fasse du mal. 9 ans. Pardon? Ma fille avait 9 ans lorsqu'elle a été enlevée. Je ne l'ai jamais retrouvée jusqu'à présent. Alors je sais exactement ce que vous ressentez. Ce qui est douloureux, c'est que je suis un policier et que je n'ai pas été en mesure de résoudre ma propre affaire. Désolée, chef, je ne savais pas. C'est bon, je comprends. Il est arrivé au point que je suis devenu fou. J'ai cherché quelqu'un à blâmer. Et à partir de ce moment, je me suis promis qu'aucun parent ne finirait comme moi. Sérieusement, Cynthia, merci. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Écoute, Sarah. Honnêtement... Eh bien... Cela peut me causer des ennuis, mais... Je t'aime beaucoup, toi et cet enfant. Vous êtes comme une famille pour moi. J'étais juste inquiète pour Benjo. Parce que si c'était moi, je pourrais gérer ce qui m'est arrivé. Et je crois que tu es innocente, Sarah. Mais si tu changes d'avis, c'est pas grave. Je vais pouvoir comprendre. C'est pourquoi j'espère que vous nous comprenez. Je veux dire que Sarah et ma fille sont peut-être en danger. J'ai le sentiment que quelqu'un les a attaqués, que quelqu'un veut aussi leur faire du mal. Peut-être que ce que dit ma sœur est vrai. Vous voulez dire que vous pensez que votre sœur jumelle est innocente, mais aussi une victime? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour trouver la vérité. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ça. Veuillez nous aider à trouver ces personnes. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux. Mais, Madame Acosta, je veux juste vous rappeler que votre sœur est une fugitive. Et que j'ai aussi pour mission de la chercher et de la ramener en prison, afin qu'elle puisse payer pour avoir enfreint la loi. Je vois. J'avoue que je ne voulais pas être impliquée dans cette situation. Ma tête dit non, mais mon cœur me dit d'aider la famille. N'est-ce pas? Après tout, vous êtes comme des familles pour Benjo et moi. Nous t'aimons tous les deux. Ne t'inquiète pas, Sarah. Nous prouverons que tu es innocente. Nous espérons que tu réussiras. À propos, chef, il y a une chose que je veux vous dire. Je vous écoute. Je veux que vous mettiez Alex sous enquête. Alexandra Acosta? Oui, la sœur de Seb. Le jour où nous sommes allés au parc pour voir Sarah, j'y ai vu Alex. Je pense que c'est trop pour être une coïncidence. Quelque chose me dit que nous devrions enquêter sur Alex. Elle doit être surveillée. Et aussi,
J'espère que notre famille se réunira d'à nouveau. Avec mère, père et aussi grand-mère, Tanti Toy, Andy, Paolo et Anna. J'espère que tous nos problèmes auront disparu, maman. Pour que nous puissions retourner à notre ancienne vie. J'espère aussi, mais ne t'inquiète pas. Maman trouvera un moyen de faire en sorte que tout redevienne comme avant, d'accord? C'est la promesse que je te fais. Hein? Viens ici. Sarah? Sarah? Salut. Édouard, Sarah, où es-tu? nous sommes arrivés dans une autre cachette. Où? Édouard, je suis désolée, mais je pense que tu ferais mieux de ne pas savoir où je me cache maintenant. Je ne veux pas que vous vous impliquiez tous là-dedans. Ce ne sont pas seulement les policiers qui sont après nous, même ceux qui ont prévu de nous kidnapper. Je suis sûre qu'ils enquêtent sur des personnes qui sont proches de moi, alors je ne veux pas que tu sois aussi impliquée, tu vois. Sarah, je ne serai pas en danger. Je veux juste t'aider. Je ne peux pas ne rien faire, surtout maintenant que tu me dis que tu es en danger. Édouard, si tu veux vraiment aider, fais-le autrement. Je ne serai pas à l'aise si tu es impliqué à cause de moi. Bon sang, comme c'est ennuyeux. Bon sang. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Moins fort! Julio, tu me fais mal. Tu seras vraiment blessé si tu ne fermes pas ta grande gueule! C'est quoi ton problème? Tu veux que les voisins nous entendent, hein? Excuse-moi. C'est juste qu'à chaque fois que je me souviens de ce qui s'est passé hier, ça m'énerve. Imagine, Sarah était déjà entre nos mains, mais elle a réussi à s'échapper. Julio, elle ne peut pas s'échapper. Si cela se produit, Seb continuera à chercher plus de preuves. Leur enquête ne mène nulle part. Nous avons fait un travail propre. Et si elle ne s'arrête pas? Je suis sûre qu'ils feront quelque chose pour nous mettre en danger. Parle moins fort. Julio? Alex? Patricia. Vous avez des problèmes? Ce n'est pas ton affaire. Tu as cours, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'y aller. Tu ne peux pas être en retard. Avant que je me mette en colère. Plus vite! C'est pourquoi j'espère que vous nous comprenez. Je veux dire que Sarah et ma fille sont peut-être en danger.
Quelqu'un les a attaqués, quelqu'un veut leur faire du mal. Je veux qu'Alex fasse l'objet d'une enquête. Chef, le jour où nous sommes allés au parc pour voir Sarah, j'ai vu Alex. Je pense que c'est trop pour être une coïncidence. Quelque chose me dit que nous devrions enquêter sur Alex. Elle doit être surveillée. Pourquoi votre nom apparaît-il toujours? Vous ne vivez pas avec eux depuis un moment, Alexandra Acosta. Pourquoi êtes-vous toujours impliqué dans leurs problèmes? Pourquoi? Allô? Avez-vous trouvé des informations sur Alexandra Acosta? Je veux que vous découvriez toutes les informations que vous pouvez trouver sur elle. D'accord? Qu'est-il arrivé? Pourquoi n'a-t-elle pas rendu Becca? Je ne sais pas trop. Mais Kara a dit qu'elle a vu Alex dans le parc. Alors maintenant, il soupçonne qu'Alex est impliqué dans l'enlèvement de Becca. Alex? Ouais. Je me souviens quand ils sont rentrés à la maison, je les ai entendus se disputer. Mais je ne sais pas pourquoi. Se disputer? As-tu entendu quelque chose de suspect? Non, mais je suis sûre qu'ils parlaient de quelque chose de sérieux. En fait, ils se sont arrêtés quand ils m'ont vue. Penses-tu que cela a quelque chose à voir avec Becca? Je ne sais pas. J'espère pas. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si je découvrais que mon frère fait quelque chose de mal. Monsieur, voici toutes les informations que vous avez demandées sur Alexandra Acosta. Merci. Acosta avait déjà été emprisonné? Oui, monsieur. Son affaire était un escroc. Tous les dossiers de la prison sont là aussi. D'accord, merci. Toutes les deux ont été arrêtées dans la prison de la ville. Et elles étaient dans le même établissement. Acosta. Allô? Allô? Kara, c'est Sarah. Sarah, pourquoi tu ne m'as pas appelée? Excuse-moi, hier il y a eu de nombreux malentendus. Où est ma fille? Ne t'en fais pas, elle est en sécurité, elle est ici avec moi. Il y avait 2 hommes qui ont essayé de nous attraper, mais j'ai réussi à trouver un moyen de nous échapper, donc Becca est avec moi. Où est-elle? Je veux lui parler maintenant. Désolée, Kara, mais elle se repose déjà.
Mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Elle est en sécurité avec moi. De plus, je pense que sa sécurité sera compromise si je te la rends. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te rendrai pas à Becca pour l'instant. Mais Kara, crois-moi, je m'occupe de Becca et elle est en sécurité. Tu vois, tant qu'Alex peut venir librement chez nous, nos vies seront en danger, en particulier celle de Becca. Je sais qu'elle est la cause de toutes les mauvaises choses qui se produisent avec nous. Tout ça, cela peut ruiner nos vies et les rendre plus difficiles. Alors, Kara, pour la sécurité de Becca, j'espère que tu es d'accord avec cela. Ok. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Parce que tu as raison. Becca ne sera en sécurité que si personne ne sait où elle est. Alex peut venir et faire ce qu'elle veut. Et si Becca rentre à la maison avec nous, elle sera peut-être en danger. Est-ce que ça veut dire que tu me crois maintenant? Qu'Alex est derrière tout ça? Sarah, j'ai vu Alex dans le parc, au moment où nous allions nous rencontrer. Quoi? Je le savais, Kara. J'avais un mauvais pressentiment à propos de cette lune. Alex est à nouveau derrière cela. Mais attends, comment Alex a-t-elle découvert notre plan? Honnêtement, je ne sais pas non plus. C'est ce qui me trouble. Parce que personne n'était au courant de notre rencontre, sauf notre famille. Seb aurait pu le dire à Alex? Non, je ne pense pas. Mais Sarah, non. Ce n'est pas parce que je soupçonne Alex que je te fais déjà confiance, d'accord? Je fais ça juste pour ma fille. Pour la sécurité de Becca. Si tel est le cas, tu peux compter sur moi. Je vais m'occuper de Becca. Je vous garantis sa sécurité pendant qu'elle est avec moi. Écoute, j'ai besoin de trouver un moyen de mettre fin à Alex. Nous pouvons donc prouver ce qu'elle a fait. Oui, mais Sarah, nous n'avons encore rien pu faire contre Alex parce que nous n'avons aucune preuve. Kara. Quoi? Fais attention à cette femme. Sarah, tiens. Oh, merci. Sarah, j'ai endormi Becca d'abord. Oh, merci, Cynthia. Sarah? Merci. Quels sont tes plans? Je ne sais toujours pas. La dernière chose que j'ai découverte, c'est qu'Alex et Dina ont quelque chose à voir avec M. Gomez. Pourquoi ne pas aller directement chez Dina? Après tout, elle est la clé de tout cela. Mais comment est-ce possible? Dina est toujours portée disparue, non? Personne ne sait où elle est. C'est ce que son frère a dit au tribunal. Mais je ne comprends pas. Je veux dire, comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Que veux-tu dire? Personne ne peut disparaître comme ça. À moins qu'elle ne meure. Nous devons être sûrs. Y a-t-il des nouvelles? J'ai parlé à Sarah. Elle et Becca vont bien. Dieu merci. Maman, j'ai décidé de laisser Becca avec Sarah pour la sécurité de l'enfant. Quoi? Alors, tu veux rendre visite à son frère? Oui. Ok, je vais avec toi. Hé, pas question. Je peux faire ça seule. Que veux-tu dire? Tu as besoin d'une voiture pour y aller. Alors, je sais conduire. Sarah, je ne te laisserai pas y aller seule. Sarah, Benjo a raison. Tu as besoin de quelqu'un avec toi.